OK. Donc, on va prendre à peu près 1 minute de notre temps pour rendre hommage à Paul-Éric Kingué. Paul-Éric Kingué, je n'apprends rien à personne. Ça a été un activiste. Il a commencé aussi bien avant nous. Il a commencé, on dit qu'il est mort à 55 ans, mais c'est important qu'on se fasse une mémoire que s'il est mort à 55 ans, il a fait 8 années de prison, plus 9 autres années. Donc, essayons un peu de voir combien d'années il a eu pour vraiment vivre sa vie à lui. Donc, je vais ici mettre un chronomètre. On va essayer de prendre tous ensemble 1 minute pour rendre hommage à cet activiste qui a tout donné. C'est parti. Excellent. Parfait. J'ai remarqué une affaire. Quand on a lancé les 1 minute de silence, le même nombre de personnes qui étaient connectées est resté là pendant ces 1 minute de silence et c'est très apprécié. Nous sommes assez conscientes que c'est un monsieur qui est pas mal assez controversé. Il a fait des choix dans sa vie qui n'ont nécessairement pas été approuvés ni de par sa famille. Je rappelle qu'il y en a qui ont probablement eu à lire la lettre que sa femme a faite pour lui. C'est un monsieur qui a été pas mal controversé. Il a fait des choix dans sa vie. Il avait sa liberté d'expression. Il avait sa liberté de penser. Mais je pense que quand même, ce qui est quand même important de reconnaître ici, c'est qu'on a affaire ici à un monsieur qui a fait 8 ans plus 9 ans de sa vie en prison pour se battre pour la liberté et le changement de notre Cameroun. Alors après, ses choix à lui, puis sa liberté de penser, ce n'est qu'à lui. Mais ici, moi j'aimerais qu'on retienne plus l'homme qui s'est battu pour la liberté, les droits au Cameroun, la justice, l'équité et surtout, qui voulait un changement pour notre pays. Donc, ici, nous avons pris la peine de vous partager une photo avec lui à l'époque, avec le feu Lapiro de Banga, dont aujourd'hui on dit feu Paul-Éric Kingué et feu Lapiro de Banga, qui ont tous les deux rendu, qui sont l'âme au mois de mars, avec à peu près 4 à 5 ans de différence. Alors, on va mettre et j'allais oublier un dernier mot à la famille, hein. Les filles vous envoient beaucoup de courage et à tout son entourage, soyez forts et que le monsieur repose en paix. Excellent. Alors, je ne sais pas, j'ai un peu monopolisé la parole là-dessus. Je voudrais quand même passer la parole à Sabine je ne sais pas, pour qu'elle dise même juste un seul mot avant qu'on close ce début de phrase ici sur Paul-Éric Kingué. Je vais dire que Paul-Éric Kingué, mon témoignage, c'est que je l'ai découvert comme un homme fougueux qui va à fond dans tout ce qu'il fait. Il s'est engagé auprès du président élu avec tout son cœur et vraiment, nous l'avons vu se battre pendant la campagne. Et au moment de se séparer aussi, il y est allé à fond. Nous l'avons connu ainsi, c'est-à-dire que tout ce qu'il fait, il le fait. Vraiment, c'est un fonceur, quoi. Aujourd'hui, le Cameroun a perdu un activiste très engagé, un combattant, un soldat qui rêvait d'un autre Cameroun.
Et mes souhaits vont à sa famille, beaucoup de courage, beaucoup de force et que vivement que, comme on dit pour moi qui suis chrétienne, quand Dieu ferme une porte, il en ouvre une autre. Vivement que la terre de Mbanga Penja voit naître ou émerger d'autres personnes aussi fortes que Paul-Éric Kingué pour porter toujours plus haut son combat. C'est-à-dire qu'il faut que son combat demeure après lui parce que c'est ça qui fait la mémoire de l'homme. Donc, toutes nos condoléances vont à sa famille et à toutes les personnes qui lui étaient proches. Merci. Excellent. Merci beaucoup, Sabine. Je passe la parole ici à Marie-Victoire. Oui, merci de me passer la parole. Paul-Éric Kingué, il a fait le bon combat. 8 ans de prison avec de graves sévices lui ont été fatals. Il s'est attaqué aux intérêts français. Voilà l'homme que moi j'ai connu. Il s'attaquait aux intérêts français en cherchant à améliorer les conditions des travailleurs dans les plantations de bananeraies. Il était la voix des sans-voix. Que sa passion, son entrain et son travail pour Njombe Penja et le Cameroun nous inspirent. Qu'il repose en paix. Amen. Les condoléances à toute la famille. Excellent, parfait. Merci Marie-Victoire, ce qui clôt la partie hommage à Monsieur Paul-Éric Kingué au feu, parce qu'il faut déjà commencer à penser à mettre ça en avant de son nom. Donc maintenant, je vais prendre quand même la chance de vous partager notre flyer, ce que vous avez certainement reçu dans vos inbox. Il était question aujourd'hui, et il est encore effectivement question aujourd'hui qu'on se parle de la dépravation des mœurs. Nous allons parler des causes puis des conséquences. Comme vous avez pu le voir, on devrait recevoir le docteur Essomba Louison Ambroise et une invitée surprise. Nos deux invités sont tous les deux au Cameroun. Et comme je l'ai dit en entrée d'émission, ils ont eu un problème avec Internet. Je ne sais pas si Eneo a coupé la lumière ou quoi que ce soit en ce moment au Cameroun, mais il y a un problème avec probablement leur Internet. C'est qui c'est tellement ce thème nous tient à cœur. Nous avons décidé, avec ou la présence ou pas des experts sur notre plateau, nous allons quand même donner notre mot à dire là-dessus. Alors, pour commencer, je dirais déjà d'abord que nombreux, parce que la semaine passée, ici, j'ai présenté, pour ceux qui nous suivent, nous avons présenté ici un reportage de Canal 2. Et juste pour la sensibilité des uns et des autres, et puis on ne sait pas qui aura accès à notre direct, on va quand même s'abstenir de partager certaines images de dépravation de mœurs qui font appel à la pédophilie, au viol, aux abus sexuels, et tout ça auprès de nos jeunes. Et si on va dans des écoles, on voit des élèves qui désertent, qui se retrouvent dans des pièces des hommes, puis se livrent à des pratiques, à des ébats, je ne sais pas, pour éviter certains mots là, je ne sais pas si dit pratiques sexuelles en groupe qui se passent. Et nous avons donc décidé de prendre quand même 1 minute de notre temps. On va commencer avec le débat jeudi, non, vendredi soir, dans le programme d'À vous la parole. On a eu beaucoup de personnes qui ont appelé, qui ont donné des propositions, qui ont donné des idées. Et aujourd'hui, il était question d'avoir la présence des spécialistes, mais nous aussi, nous avons fait nos recherches dans la question. Et ça nous amène encore de vraiment revenir sur les causes fondamentales, les causes, les principales causes. Qu'est-ce qui a pu... Comment on a fait pour se rendre là, Marie-Victoire? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui n'a pas marché au Cameroun? Comment on a fait pour s'en retrouver là? Parce qu'il me semble que, bon, je ne suis pas si vieille que ça et vous non plus. Donc, à notre génération, juste voir qu'une fille a déjà une jupe au-dessus de la cuisse, on est tous gênés. Voir même seulement 2 personnes qui se font bisous, même sur la joue, on a même honte. Mais de plus en plus, c'est devenu
n'importe qui, ça n'a plus les gens n'ont plus peur, les gens n'ont plus de pudeur. Qu'est-ce qui a pu causer ça? Comment on a fait pour se rendre là, Marie-Victoire? Ida, il y a plusieurs raisons, il y a plusieurs causes, que ce soit la famille, que ce soit l'école, que ce soit l'église, les réseaux sociaux et autres. Mais moi, je vais tout juste m'accentuer sur celui qui a la plus grande responsabilité, l'État camerounais, en quelque sorte. Je noterai son laxisme, la corruption des autorités, le manque de structures de protection et d'accompagnement des mineurs et enfants abandonnés, l'impunité dont jouissent aussi certains hauts responsables au Cameroun. Les autorités, les politiques, tout ce qui les occupe, c'est créer des mensonges, c'est entuber le peuple, c'est corrompre, c'est ériger le tribalisme en forme de gouvernance. C'est montrer à nos jeunes que pour réussir sans éducation, on peut réussir sans éducation en vendant du piment. Comment on peut expliquer qu'à la CRTV, on invite une actrice pornographique, je dis bien pornographique, puisque c'est connu pour une émission très écoutée. Comment un artiste qui chante « Je ne niorce plus, je ne pine plus » peut être autorisé à faire le tour des établissements scolaires pour enseigner la chasteté aux jeunes filles? C'est toujours l'État, c'est toujours les mêmes enseignants, les mêmes responsables qui les invitent. Donc là, c'est la responsabilité de l'État. Comment un artiste qui chante, elle veut un bon plantain, tu montes, tu descends, tu vas seulement mettre dedans, peut être invité par le ministre des Sports pour représenter la jeunesse artistique sur un podium. C'était lors des cérémonies de clôture de la Chambre. Donc, ne serait-ce qu'avec ces 3 exemples, je trouve que l'État est complice, laxiste. Leur but, c'est de montrer à nos jeunes filles que la pornographie n'est pas incompatible avec le succès scolaire. On peut être actrice porno et intellectuelle en même temps. Voilà l'enseignement qu'ils ont dispensé ce jour à la CRTV, qui est la chaîne de télévision nationale. Donc, et nos élèves ne font que copier de tels agissements. Nos enfants, ils sont sensibles, ils sont laissés à eux-mêmes. Donc, pour moi, je dirais que l'État est en grande partie complice de cette dépravation des mœurs. Puis, effectivement, hein, quand tu parles d'État, ça m'amène à penser, encore une fois de plus, je suis tellement gênée, je ne peux pas partager cette vidéo-là. On a vu tout récemment hein, le ministre de l'Éducation supérieure, en la personne de Jacques Famendongo, dans une vidéo de danse avec Majwa Ayi. Et ça en dit tout, ça en dit long cette vidéo. Je vous laisse vous-même aller faire la recherche et vous allez comprendre à quel point les jeunes actuellement n'ont pas de référent, ils n'ont pas de modèle. Et puis, en ce moment, il y a une chanson que tout le monde se met à chanter. Je ne veux même pas prononcer la chanson, c'est juste de Coco à chanter, sans vouloir faire sa publicité. Tout le monde, tu vois un petit enfant de 2 ans qui commence à dire « Papa fait quoi chez moi? Papa fait quoi chez moi? » C'est... il devrait avoir une censure au niveau de l'État, c'est ça. Et je vais donc me retourner de ce pas. Permets-moi une seconde, Sabine, avant de me retourner vers toi. Il y a un commentaire, il y a je ne sais pas si c'est un faux profil ou un vrai profil qui s'appelle Obénit. Tu as un nom tellement merveilleux qui ne peut qu'apporter de la paix, de la générosité, de la compassion, puis de l'empathie, mais tes écrits sont en contradiction avec toi-même. Tu te mets en colère parce qu'on a osé rendre hommage à Paul-Éric Kingé. Puis, si tu avais pris la peine de nous suivre, on a pris en considération ses prises de position et sa liberté d'expression. C'est son choix. Il est libre de penser, il est libre de dire ce qu'il a à dire. Ce que nous, les femmes indignées, nous saluons, c'est cet homme qui, même après, il a fait 8 ans de prison. Ensuite, il en a fait 9 ans de prison. Donc, on respecte cet homme qui a commencé son combat il y a bien longtemps.
Donc, je ne veux pas entrer dans les polémiques. Il a commencé son combat avec Feu Lapiro de Banga, toujours avec Penja. Donc, c'est cette mémoire-là que nous respectons. C'est un monsieur fougueux, comme l'a dit Sabine. Et nous te prions de respecter au moins la mémoire de cette personne-là. Et alors, si tu n'es pas en accord avec notre vision par rapport à ça, ben, on n'est pas obligé de faire chemin ensemble. Donc, tu sais ce qu'il te reste à faire avant que nous fassions ce que tu es supposé faire. Donc, alors, je vais me retourner vers Sabine. Sabine, on revient avec notre sujet où Marie-Victoire vient de nous parler de ces causes, de l'irresponsabilité de l'État, le manque de présence des parents qui s'impliquent de plus en plus dans l'éducation de leurs enfants, puis aussi de la place de l'Église. Donc, toutes ces choses-là, c'est quoi donc la conséquence? C'est sûr que c'est visible, mais j'aimerais quand même qu'on le rappelle à nos auditeurs qui nous écoutent. C'est à toi, Sabine. Oui, bonsoir à tous une fois de plus. Comme tu l'as dit à eau bénite, respectons la mémoire du combattant Pec, il n'est plus là. Et nous ne pouvons plus, son combat ne s'est peut-être pas arrêté, mais nous ne sommes pas là pour parler de ça. Pour revenir à notre sujet, comme je dis, quand nous parlons des enfants, ça me donne toujours la chair de poule, surtout quand il faut parler de la souffrance des enfants. Et ce que nous voyons sur les réseaux sociaux aujourd'hui, vraiment, c'est une abomination. Et malheureusement, le Cameroun est en train de prendre la tête dans le classement des pays où le viol, la maltraitance sur les enfants est en train de prendre de l'ampleur au Cameroun. Vraiment, chez nous, ça devient inquiétant et nous souhaitons vivement que des solutions seront prises à temps pour sauver notre jeunesse. Comme Marie-Victoire l'a dit tout à l'heure, nous nous rendons compte aujourd'hui qu'il n'y a plus que les parents pour éduquer les enfants, pas seulement les éducateurs, mais il y a aussi les moyens de communication et l'État a déjà montré ses limites quand on voit les personnes qu'ils prennent pour modèle. Mais l'État montre ses limites, mais je dois aussi me porter forcément sur les parents qui ont un peu démissionné de leurs devoirs, de leurs obligations. Les parents aujourd'hui, nous ne savons pas ce qui se passe, mais nous nous rendons compte que leur responsabilité est très grande dans la perte de morale au Cameroun. Les enfants sont abandonnés à eux-mêmes parce qu'un enfant dont les parents maîtrisent sa journée, quand je dis maîtriser sa journée, c'est qu'un parent doit pouvoir répondre à n'importe quel moment. En cet instant, mon enfant est à tel endroit et en compagnie de tel ou tel groupe de personnes. Beaucoup de parents camerounais ne savent pas faire ça. Beaucoup de parents, quand ils sortent pour aller au travail, quand ils reviennent le soir, ils ne posent pas la question comment est-ce que l'enfant a passé sa journée. Comment est-ce que l'enfant... Parce que quand on a l'habitude de causer avec l'enfant, si l'enfant a été confronté à une souffrance, je pense qu'on peut le détecter. Rien qu'à son comportement à la maison, rien qu'à son attitude. C'est pour cela que j'invite nos parents vraiment. Je sais que ce n'est pas facile parce qu'il y a aussi des parents peut-être qui ont subi, qui n'ont pas reçu une bonne éducation et qui doivent pourtant éduquer des enfants. Mais le simple fait qu'ils aiment leurs enfants. Là, on n'a pas besoin d'aller à l'école pour pouvoir aimer son propre enfant. Quand on aime un enfant, on cherche son bien. Et quand on veut le bien de l'enfant, il faut surveiller, il faut être constamment derrière les parents. Parce que l'enfant, quand il grandit, les interdits des parents sont les seules normes du bien et du mal que l'enfant acquiert. C'est-à-dire, si ta maman, tout le fois, te dit, bébé, ne fais pas ça, ne fais pas ceci, ne pose pas, ne dis pas cela, c'est ça, les premières normes, les premières bases sur lesquelles l'enfant se fixe pour se faire une idée du bien et du mal. Mais quand les parents ne sont plus là pour donner ces petites directives aux enfants, le professeur à l'école seul ne peut pas tout faire. Déjà qu'il a un enseignement et un programme à tenir. Donc, j'invite, moi, je serai toujours penchée vers les parents. Je vous invite fortement, vraiment, de retisser les liens, même si ces liens ont été coupés, de retisser les liens avec vos enfants. De recommencer à parler avec vous. Parlons même de comment on vivait à votre époque, comment est-ce que les jeunes se comportaient à leur époque, de leur dire,
Qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui n'est pas bien? De donner à l'enfant des bases pour qu'il puisse se défendre quand il est loin de la maison. Et puis, de mettre l'enfant en confiance pour que l'enfant, quand il revient à la maison, qu'il puisse parler naturellement de ce qu'il a vécu, même s'il ne sait pas si c'était bien ou pas. Donc, aujourd'hui, la défaillance des parents est criarde. Et le problème devient très sérieux. Les mamans qui passent leur temps devant télénovelas, pardon, consacrons du temps à nos enfants et regardez même télénovelas en différé quand les enfants ne sont pas à la maison. C'est très important. Les enfants perdent les valeurs parce qu'on ne leur a même pas dit qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui n'est pas bien. On appelle, pour nous, les mœurs, c'est un ensemble de valeurs autour desquelles un enfant peut construire sa personnalité. Mais la dépravation des mœurs, c'est la violation de ces valeurs-là. Mais si on n'a pas pris la peine d'enseigner ces valeurs-là à l'enfant, l'enfant peut les enfreindre même en pensant que ce qu'il fait est normal. Parce qu'on n'arrive pas à comprendre comment aujourd'hui, des enfants de 13 à 19 ans vont sécher les cours pour aller organiser des séances de... Je n'ose pas prononcer le mot. Tellement ça fait mal au cœur. Honnêtement, il y a quelque chose qui ne va pas. Et quand on entend sur les réseaux que cela a duré pendant 6 mois et que ni les professeurs ni les parents ne soient au courant, ça montre qu'il y a une défaillance criarde dans le système éducatif au Cameroun. Donc, il faut vraiment que les choses soient reprises en main pour que nous puissions sauver notre jeunesse. C'est vraiment eux le fer de lance de la nation. Je vais m'arrêter là pour le moment. Merci, Ida, et à tout à l'heure. Merci. Excusez-moi. OK. Excusez. Ça n'a rien à voir avec vous, c'est quelque chose qui s'est passé ici. Bon, excusez-moi. Écoute, Sabine, moi, je suis, c'est certain là, tu as parlé beaucoup des parents et effectivement, si on revient avec l'intervention du père Lado qui voulait une école de la famille, et c'est ça qui nous amène à parler justement des solutions. Je pense que c'est plus là qu'on doit mettre un peu plus d'emphase aujourd'hui, plus de temps, parler de ces solutions-là. L'école des parents. Parce que si je constate qu'aujourd'hui, ces enfants ont reçu une éducation de leurs parents. Mais pour pouvoir être en mesure d'éduquer leurs enfants, il faut qu'ils se basent sur l'éducation qu'eux-mêmes, ils ont reçue. Donc, ça veut donc dire qu'il y a une transmission d'éducation de génération en génération. Il y a un problème. Bon, probablement nous autres aussi, nous autres qui nous indignons aujourd'hui, peut-être nous sommes celles-là qui avons marqué la rupture. Donc, nous sommes probablement la dernière génération dont les parents avaient encore les fondements de l'éducation de base des enfants. Maintenant, à partir de nous, en montant, maintenant, ceux qui sont venus après nous, qui sont devenus des parents, à un moment donné, ils ont perdu des repères. Et on a eu la venue des réseaux sociaux qui sont installés. Il n'y a pas eu une éducation faite au niveau des réseaux sociaux. Puis le contrôle de qu'est-ce qu'on peut publier, de qu'est-ce qu'on ne peut pas publier. Et puis le parent aussi de contrôler. Par exemple, là, il y a de nos jours, tous les enfants n'ont pas besoin d'être sur Facebook. Il y a Facebook Kids, par exemple, Facebook pour enfants. Donc, probablement, si tu veux que ton enfant soit sur Facebook, tu le télécharges Facebook Messenger Kids, puis il crée son réseau avec ses amis et toi, tu as le contrôle. Tu as le contrôle des messages qui entrent, tu as le contrôle de tout ce qu'il fait, tu as le contrôle de tout ça. Donc, voilà une façon de pouvoir aussi contrôler nos enfants. Maintenant, lorsqu'on revient encore avec ce que Marie, toi, tu parlais aussi, le planning familial. On se retrouve de plus en plus à avoir bon, je ne sais pas si les familles sont aussi nombreuses qu'avant, mais n'empêche que les familles qu'on a de plus aujourd'hui, on a des familles en moyenne de 3 à 4 enfants. Et des fois, on a parfois de la difficulté à avoir une constance dans l'éducation sur chacun de ces 4 enfants. Donc, chacun de ces enfants-là, parfois, est libre à lui-même parce que de nos jours, maman est sur WhatsApp, hein? Bébé est là à ta minute, ou bien maman est sur Facebook, ou maman est sur Instagram.
les devoirs arrivent à la maison, il n'y a pas de suivi, il n'y a pas de contrôle. Puis ton enfant peut me faire 6 mois, il est absent en classe, tu n'es pas au courant. Ça, c'est le côté de parents, effectivement. Donc ça, c'est quelques solutions que je peux apporter au niveau déjà des réseaux sociaux auprès des parents de déjà contrôler déjà les applications qui sont dans les téléphones de vos enfants et posez-vous la question, votre enfant, c'est-il nécessaire d'avoir un téléphone à moins de 14 ans, par exemple? Est-ce que c'est vraiment indispensable qu'à moins de 14 ans, il ait? Si oui, si c'est vraiment important, c'est à vous de télécharger. Il y a des heures, hein, je ne vous apprends rien, il y a des heures où vous pouvez programmer que votre enfant a accès à son téléphone et il n'a pas accès. Donc, ça se coupe, il perd tout. OK? Et vous-même, vous avez la capacité de contrôler cela. Donc, ça, c'est ma part de petite solution que je peux apporter ici aux parents parce que tout part des réseaux sociaux. Donc, si déjà, à travers la tablette de votre enfant, vous êtes capable de contrôler ce qui se passe. Puis maintenant, la musique. La musique, c'est sûr qu'à la maison, vous pouvez contrôler la musique. Vous pouvez contrôler quelles chansons il peut faire. Vous pouvez contrôler qu'est-ce qui peut se passer chez vous. C'est parfait. Mais vous, parents, vous nous direz que vous n'avez pas le contrôle de ce qui se passe dehors. Nous sommes d'accord. Mais il vous revient maintenant à vous, parents, de sensibiliser votre enfant là-dedans, dire telle musique qui parle de telle, comme par exemple, vous voyez, je ne vais même pas chanter la chanson actuellement qui fait un tabac là. La, fait quoi chez moi? La, fait quoi chez moi? Là. C'est comme, déjà, parents, sensibilisez vos enfants, vous leur dites une chanson, quand tu l'écoutes, il faut que tu aies un message qui t'aide à apprendre de nouvelles choses. La chanson, quand tu l'écoutes, il faut que ce soit une chanson qui te permet de pouvoir te développer, de pouvoir avoir des nouvelles stratégies, de pouvoir te sensibiliser, de pouvoir voir des choses autrement. Donc, peut-être à ce niveau-là, c'est la façon que vous pouvez contrôler vos enfants hors de votre cocon avec la musique. Bon, moi, j'ai d'autres solutions, mais je vais passer d'abord la parole à Marie-Victoire, qu'elle en propose d'autres parce que c'est là où nous sommes rendus. Oui, proposer des solutions. Il n'y a que le départ de cet état, franchement. Mais là, c'est des solutions à long terme, en quelque sorte, parce que je ne vois pas, c'est eux qui ont créé ce problème. Il faut qu'ils libèrent le pays pour que d'autres personnes puissent essayer de faire bouger les lignes, de changer les choses. Donc, il n'y a qu'un État conscient qui a une réelle volonté politique pour agir efficacement à ce moment donné. Mais à court terme, tout ce qu'on peut faire, c'est interdire toutes ces chansons porno, comme tu viens de le dire, retirer les enfants et les confier à des familles avec le contrôle d'un juge. Je ne sais même pas si ça se passe au Cameroun. Je crois que c'est chacun qui gère son enfant comme il veut. Avec tout ce qu'on a vu là comme vidéo, il faut poursuivre ces adultes, il faut poursuivre les enseignants, les surveillants. Je ne sais même pas si les surveillants existent encore dans ces lycées et collèges que j'ai vus. Voilà les quelques solutions que moi je peux proposer. Peut-être, comme tu venais de le dire, instituer un contrôle parental sur Internet. Pourquoi pas créer des fichiers des pédophiles, mais là, c'est difficile, les pédophiles. Chez nous, là, ça a toujours été monnaie courante des vieilles personnes qu'on voit avec des toutes jeunes filles. Donc, c'est à chacun de se dire, si c'était mon enfant, qu'est-ce qui va se passer? Donc, voilà. Voilà les quelques... Et puis, il y a le problème des orphelinats, là aussi. Il faut qu'il y ait un contrôle dans ces orphelinats ou bien dans les centres sociaux qui accueillent des enfants. Qu'est-ce qu'on peut faire avec un État qui nous montre qu'il faut être pimentière pour être célèbre, il faut être pimentière pour être première dame. Oui, franchement, on se demande est-ce qu'on pourra s'en sortir. Donc, c'est des solutions que je donne comme ça à la volée, mais je n'y crois pas parce que le mal est profond. Effectivement, Marie-Victoire, le mal est profond et en parlant, quand tu parlais, ça m'a inspiré une autre solution au niveau de l'éducation. Le ministre de l'Enseignement supérieur, parce que je ne sais même pas où est passé le ministre de l'Enseignement de base, il est quasiment absent.
Mais je dirais qu'au lieu de se retrouver en train de danser, comme je le vois s'exhiber dernièrement sur les réseaux sociaux, peut-être instaurer des cours obligatoires de l'éducation sur la citoyenneté numérique, par exemple dans les écoles. Ça doit être un cours important. On doit sensibiliser la jeunesse sur l'utilisation des réseaux sociaux. Ça, c'est très important de nos jours. Peut-être initier un cours sur les valeurs. Je me rappelle, à mon époque, on avait le cours de morale à l'école primaire. Je pense que ça n'existe plus, doit revenir. Je crois qu'on s'est arrêté maintenant à l'éducation, à l'éducation civique. L'éducation civique de nos jours, ce n'est plus suffisant. Ce n'est plus suffisant. Et même si je me rappelle l'éducation physique, on nous faisait souvent réciter tous les ministres de la République. On nous faisait souvent réciter tous les ministères du Cameroun, mais ce n'est pas juste ça l'éducation civique. Donc l'éducation civique, c'est probablement savoir c'est quoi un État, c'est quoi les constitutions d'un État, c'est quoi le rôle d'un État, mais ce n'est pas assez. Donc, pensez à institutionner revenir avec un cours sur les valeurs. Et je sais qu'il y avait une éducation, le cours d'EVA, éducation à la vie et à l'amour. Je ne sais pas si ça continue encore dans les écoles, mais je pense qu'au lieu de le mettre de nos jours comme matière secondaire, comme c'était avant, je pense que ça, c'est un cours qui doit revenir comme une matière obligatoire. Donc, voilà ces 3 choses que je propose à M. Jacques Famendongo, qu'au lieu d'aller se pavaner à danser comme il danse ici et là, qui nous réinstaure ça. Nous voulons éducation à la vie et à l'amour, nous voulons un cours sur la citoyenneté numérique et nous voulons que le cours sur la morale revienne, mais pas seulement au primaire, mais de la maternelle en terminale. Ça je le dirais. Et je sais qu'il y a aussi la place de l'Église. Je ne sais pas si Sabine a un mot à dire là-dessus, mais je pense que l'Église aussi a sa part de choses à faire, n'est-ce pas, Sabine? Quand nous voyons des enfants qui souffrent, merci bien de m'avoir passé la parole, Ida. Je dis, quand nous voyons la souffrance des enfants, il est évident que le problème est grand et dans tous les domaines. Parce que quand nous étions petits, il y avait l'église, on avait la catéchèse qui nous donnait des normes religieuses sur la morale, la bienséance, bref, la vision de Dieu, quoi, face à la personne humaine. Aujourd'hui, on parle aussi de, malheureusement, je m'excuse de le dire, de pédophilie à l'église. Donc, nous pensons que vraiment, le problème est à tous les niveaux et il faut faire une refonte en général de notre société. Vraiment que tous les acteurs responsables des enfants prennent leurs responsabilités. Quelles sont les solutions? C'est vrai que toujours avec des mots, on ne peut pas changer grand-chose, mais je pense que c'est toujours bien de continuer à sensibiliser. Par exemple, moi, si je me tourne toujours vers les parents, je dirais, chers parents, tissez des liens forts avec tissons des liens forts avec nos enfants. Parce que moi aussi, je suis parent. Un enfant qui a l'habitude de parler de tout et de rien avec son père ou sa mère viendra spontanément dire, est-ce que tu sais que tel m'a fait ceci? Même si lui ne sait pas si c'est bon ou mauvais. À partir de là, le parent peut investiguer et savoir qu'est-ce que l'enfant a vécu exactement. Je demanderai aussi aux parents vraiment, c'est-à-dire d'être vrai. C'est-à-dire qu'il ne faut pas dire des choses à l'enfant et que dans son vécu, on voit le contraire. Parce que les enfants, parfois, ils répètent plus ce qu'ils voient que ce qu'ils entendent. Ouais, donc, si un parent lui dit, il faut toujours me dire la vérité, et que ce parent soit toujours en train de chuchoter, de dire des mensonges ou le congossa avec les voisines, l'enfant va aussi réfléchir que, mais qu'est-ce qu'elle me veut finalement? Et l'enfant risque d'aller chercher la vérité ailleurs. Donc, pour moi, ma solution à moi serait que les parents retissent des liens forts avec les enfants et qu'ils apprennent à l'enfant que leur corps est important, la valeur de leur personne, que n'importe qui n'a pas le droit de les toucher. Et que si quelqu'un s'approche, c'est-à-dire, quand on lui parle même de son petit espace vital, de 1 mètre autour de lui, que s'il n'a pas confiance à quelqu'un, il ne doit pas le laisser approcher. Sinon, il doit dénoncer. Non, tel s'est approché de moi, telle personne. Rien que le fait de dire que
le voisin m'a touché sur le dos tout à l'heure et que si le parent ne s'entend pas avec le voisin, il va investiguer pour dire que mais pourquoi cette personne s'approche de mon enfant alors qu'il ne me parle pas? Donc, c'est des petites choses comme ça qu'il faut inculquer à nos enfants. Parce qu'on se rend compte aujourd'hui que l'enfant n'a pas le sens des valeurs. Un enfant qui est abusé, qui arrive à la maison, il se tait. C'est vrai que l'agresseur a souvent des moyens pour faire peur à l'enfant. Mais quand on a l'habitude de lui parler, de voir sa joie à la maison, s'il arrive et qu'il se referme sur lui-même, s'il manifeste une certaine souffrance, on peut fouiller, on peut le pousser à parler et il peut lâcher un mot qui permettrait de comprendre qu'il a été victime d'une souffrance. Donc vraiment, l'Église doit prendre vraiment sa place de moralisateur comme à l'époque. Parce que quand on partait laisser les petits-enfants à la catéchèse, on avait le cœur tranquille, il est à l'église, tout va bien. Aujourd'hui, les parents n'ont plus le cœur tranquille. C'est-à-dire quand on laisse l'enfant, on a envie de s'asseoir derrière et pour les parents qui sont consciencieux, bien sûr. Parce que d'autres encore n'ont pas pris conscience que le danger est partout de nos jours. Nos enfants sont en danger partout où ils vont. Et que nous devons vraiment, c'est-à-dire que renforcer de vigilance et de présence auprès d'eux. Et même quand nous sommes loin, toujours chercher à savoir qu'est-ce qu'il a fait, avec qui il a parlé pendant que nous étions absents. Le parent doit maîtriser la vie quotidienne de son enfant, même quand il est hors de la maison. Quand on a l'habitude de causer avec l'enfant, quand il revient à la maison, spontanément, il dira tout ce qu'il a fait. S'il cache des choses, on le ressent. Donc, tout à l'heure, j'ai parlé de retisser le lien générationnel. Le lien générationnel, c'est quoi? C'est avoir l'habitude de prendre la main de l'enfant, d'aller se promener et dire, à notre époque, les choses se passaient différemment, on était heureux. C'est vrai que l'enfant, quand tu lui dis, on était amoureux d'une fille, on lui écrivait un petit mot, on l'envoyait, ça va le faire rire. Mais le jour qu'il sera, je ne sais pas, que quelqu'un lui dira quelque chose de mal placé, il viendra dire, mais est-ce qu'aujourd'hui, voilà comment ça se passe. Là, la maman comprend que, mais si l'enfant a 14 ans et qu'elle vient dire, elle m'a dit, je t'aime. Honnêtement, n'importe quelle maman irait voir cette personne et lui dire, mais pourquoi poser des questions et mieux protéger son enfant. Ça fait du mal, mais il faut qu'on fasse quelque chose. Il faut que les parents se réveillent, que l'Église regagne la confiance des familles. Parce que même tout le monde a fauté, hein. Tout le monde est... Malheureusement, tout le monde est coupable face à cette souffrance que nos enfants subissent au 237. Aussi, hein, les activistes aussi, hein, dans la diaspora aussi, on a nos parts de responsabilité aussi. Dans nos directs aussi qu'on fait, on n'est pas nécessairement des modèles. Le langage qu'on utilise, la posture qu'on utilise, les gestes qu'on pose, ce qu'on fait. Donc, nous-mêmes aussi, les activistes, oui, on est là pour un changement au Cameroun, pour chasser pour M. Biya, mais en même temps, parfois, on s'oublie dans nos directs et des fois, on a des comportements, que ce soit des gestes, des paroles, d'un vocabulaire qu'on utilise parfois qui ne sont pas des modèles. Je voudrais revenir aussi au niveau de la solution. Je veux retourner encore dans les écoles parce qu'on s'entend, hein, l'enfant techniquement passe plus de temps à l'école qu'à la maison. Donc, un enfant en général, il est dehors du lundi au vendredi et souvent de 8h à 15h, là, il est plus avec ses pairs puis l'environnement de l'école. Et je pense que aussi, il faut vraiment, comme tu disais tout à l'heure, Sabine, les enseignants ont leur rôle à jouer aussi. Les enseignants ont un grand rôle, mais on ne peut pas se cacher aussi qu'il y en a certains enseignants qui jouent le jeu aussi parfois. Donc, si tu veux avoir telle note, il faut que tu fasses ça. Si tu veux tu veux passer en classe supérieure, il faut que tu fasses ça. On en a aussi des enseignants qui sont on a même des proviseurs qui sont là-dedans. On a même des surveillants qui sont là-dedans. Donc, déjà, il faut qu'il y ait un code d'éthique pour les enseignants. Je ne sais pas s'il y en a à l'école, au Cameroun. Ça prend un code d'éthique et un code de déontologie pour les enseignants. Et tout le monde qui devient enseignant doit prendre connaissance de ça et doit prendre en considération que le non-respect de ce code-là met sa carrière en jeu. Donc, à partir de ce moment qu'il y a ce code d'éthique-là, ce code de déontologie qui devient comme ta Bible sur laquelle tu jures, lorsque tu fais une faute professionnelle, tu vas te retrouver à avoir des sanctions venant de cette déontologie-là. Donc, la déontologie, on va me dire qu'il l'a fait, ben,
Mettez-vous en association des enseignants du Cameroun, formez des syndicats. Vous allez me dire au Cameroun, on n'a pas le droit de former des syndicats. Au Cameroun, je vois qu'on a la liberté de se mettre en association. Donc, fondez une association, regroupez-vous en groupe et vous pensez à mettre sur pied ce code de déontologie qui va permettre à chacun des enseignants, le jour qu'on apprend qu'il y a un enseignant qui harcèle ou qui veut abuser d'un élève, ou tout de suite, il est pénalisé par rapport à cela. Donc ça, c'est un côté déjà du niveau de la pression qu'on peut faire sur la responsabilité d'un enseignant. Maintenant aussi, il y en a des enseignants qui veulent vraiment aller faire leur travail. Il y a des enseignants qui veulent sortir, veulent avoir enseigné rien qu'enseigner, mais ils se sentent en insécurité. Donc, je ne vous apprends rien. Dernièrement, on a des enseignants qui se font poignarder, qui se font gifler, qui se font bastonner. Un enseignant qui sort de chez lui pour aller à l'école, est-ce qu'il se sent en sécurité? Qu'est-ce que le proviseur, quelles sont les mesures de sécurité que le proviseur a mis sur pied? Est-ce que l'enseignant a la capacité encore d'avoir le pouvoir sur son élève comme il l'avait? C'est-à-dire dire à un élève, tu n'entres pas dans la salle de classe après moi, et ce soit ferme sans que, par exemple, l'élève appelle son parent, on appelle le proviseur, puis on vient crier sur l'enseignant, pourquoi tu as laissé l'élève dehors? Est-ce que l'enseignant a toute sa liberté d'exercer son profession en salle de classe sur l'élève, parce qu'il est responsable de sa salle de classe. Donc ça, c'est des choses que les proviseurs, eux encore aussi, ils ont besoin de voir, de faire une mise à jour dans leur formation, de jusqu'où respecter la liberté d'enseigner, respecter le jugement professionnel de l'enseignant, le mettre en sécurité. Ça, c'est aussi une formation qu'il faut faire au niveau de ces enseignants-là. Et je reviens encore sur les matières qui sont enseignées dans les salles de classe. Il faut qu'on revoie les curricula du Cameroun. Dans tous ces curricula, on doit inclure les valeurs morales, l'éthique, la sexualité, tout ça, on doit faire des liens dans les nouveaux curricula au niveau du Cameroun. Donc, moi, voilà ma part de solution encore que j'apporte une fois de plus au niveau de l'éducation. Donc, maintenant, je vais essayer d'appeler Marie-Lou, qui tenait aussi à participer à cette émission. Donc, j'espère qu'elle est disponible. Donc, je vais l'appeler. Donc, c'est une émission qu'on partage avec vous. Ce sont nos idées qu'on partage avec vous. Elles sont gratuites. Prenez-les. Voilà, c'est ça. Donc, Marie-Lou, bonjour. Allô? Allô, allô, Marie-Lou, comment tu vas? Bonjour. Excellent. Bonjour à tous les... Bonsoir, 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 la fite. Alors, je sais que tu meurs d'envie de dire des choses sur le sujet. Alors là, on t'écoute. Alors, je n'ai pas bien compris ma question. Tu parlais des professeurs qui arrivaient à l'école n'étant pas dans un état, ou bien ne se sentaient pas en sécurité. Je ne sais pas sur quel... En fait, on a commencé le sujet, on a parlé des causes et conséquences et des solutions. Donc, comme toi, tu n'as pas eu la chance de donner ton point, donc libre à toi d'intervenir sur le sujet comme ça t'arrange, quoi. Oui, bon. Sur la dépravation des mœurs, donc en fait, qu'est-ce que tu as dit? Bonsoir à tous nos téléspectateurs. Exactement. Oui, oui, bon, je vais d'abord peut-être, je salue tous nos auditeurs et je vais déjà répondre à cette petite analyse où tu parlais des professeurs qui arrivent à l'école et se font agresser. Alors, comme je le disais pendant que tu étais en train le problème aussi se situe au niveau de l'État. L'État qui n'a pas, qui a failli, ce gouvernement a failli dans tout ce qui est dans la pensée, le devenir de nos enfants. Ce gouvernement a failli. Alors, maintenant, si nous allons parler de ces enfants qui ne sont pour rien, ils ne sont que des victimes de la barbarie musicale, que nos soi-disant chanteurs passent leur temps à chanter. Ces chansons ne sont ni des porteurs de messages, ni instructives en quoi que ce soit.
Elle constitue plutôt une bombe à destruction massive de la jeunesse camerounaise. Il va de même pour certains stars de notre pays qui essaient de faire croire aux jeunes que la prostitution est un chemin facile pour réussir dans la vie. Et face à tout cela, comment nos jeunes ne vont pas laisser l'école au profit des pratiques malsaines? Puis encore, c'est le gouvernement qui encourage certaines sauvageries chantées par certains artistes camerounais. La preuve, depuis que nous parlons de ce sujet, depuis les 10 jours ou 15 jours, où nous avions vu les vidéos circuler, nos médias n'ont pas fait allusion. Non. Silence radio au Cameroun. Tout à fait. C'est nous, dans la diaspora, qui sommes indignés, qui manifestons. Alors, donc, en conclusion, on peut dire que ce gouvernement encourage cette sauvagerie. D'ailleurs même, que ces fourberies sont jouées à longueur de journée dans nos chaînes et télévisions, sans que l'État ne bouge son petit point, et aujourd'hui, on veut accuser les jeunes. Non, ils ne sont que l'exemple de ce que font certains de nos soi-disant stars sous le regard impuissant de ce gouvernement. Alors, si l'expérience montre que peut être bombe sexuelle et devenir première dame, et bien voilà, nous sommes servis depuis la maternelle aujourd'hui, puisque les enfants, nos enfants au Cameroun, ont eu l'arrivée de tout ce qui est médias, web, téléphone portable, mais il n'y a rien, personne n'a pensé de sensibiliser les parents en leur disant, avant d'offrir un téléphone à l'enfant, tu peux mettre un code. Il faut mettre un contrôle pour que l'enfant ne puisse pas accéder à certaines images. Curieusement, nous voyons des influenceuses qui sont suivies, des influenceuses qui font des 10 000 vues, des 5 000 vues, nous vendre des gadgets et même qui parlent de leur prostitution en mondovision et qui nous disent qu'avec cet argent, elles ont, ou parce qu'il y a aussi les hommes qui se prostituent, alors ils ont pu construire des gratte-ciel au Cameroun. Mais comment nos enfants ne vont-ils pas rêver? Comment nos enfants ne vont pas chercher par tous les moyens à se maquiller, à changer la couleur de la peau pour pouvoir être comme Nathalie, pour pouvoir être Fleur de Lis? Voilà. Ces enfants sont vraiment des victimes. Alors, s'il faut peut-être proposer des solutions, qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui? Mais ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est déjà de balayer ce gouvernement. Ce gouvernement, Paul Biya et sa clique doivent dégager. Parce qu'on ne peut rien mettre en place. Tout ce qu'on peut parler aujourd'hui, toutes les propositions, ce n'est que des projets à long terme. Comment peut-on expliquer aujourd'hui, qui peut venir là aujourd'hui parler des préventions, l'étude, le minimum, le BABA de certains films, puisque ces enfants déjà à 5 ans connaissent déjà ce qui veut dire des actes sexuels parce qu'ils ont vu ou à la télé ou sur le portable d'un frère qui a 13 ans. Il y a plus, je ne sais plus, rien n'est plus tabou au Cameroun. Nos enfants sont perdus. Et quel devenir pour eux? Qu'attendons-nous dans 15 ans? Qu'est-ce que ces enfants vont devenir? Mais c'est une catastrophe. Il faut dès aujourd'hui balayer ce gouvernement de Yaoundé afin de pouvoir mettre une nouvelle équipe qui pourra penser et qui va recommencer l'éducation à la base. Voilà, Ida. Excellent. Excellente intervention, Marie-Lou. Alors, est-ce que tu as autre chose à rajouter ou ça va être tout?
Oh non, 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 moi je dis ce gouvernement qui amène, qui tue nos enfants à petit feu, qui, pour les endormir, le gouvernement a ouvert des portes à la drogue, aux médicaments, où on les vend à 2 fois rien pour permettre à toute la couche sociale de reprendre pour noyer les soucis, c'est ce qu'on dit. Alors, on a vulgarisé ces produits-là pour que la jeunesse soit dans l'ignorance afin de ne pas se lever. Voilà, donc ce gouvernement doit dégager. Bonsoir. Merci beaucoup, Marie-Lou, merci beaucoup, merci beaucoup. Effectivement, ça me ramène à repenser à lorsque M. Biya disait que la jeunesse de la diaspora retourne au Cameroun pour construire le pays. Mais justement, quand je pense que j'ai déjà eu à intervenir sur certains plateaux et même sur le nôtre, où j'ai dit, nous sommes prêts, comme moi, je suis prête à rentrer, mais sur certaines conditions. Notamment, j'ai proposé des solutions ici, pas mal de solutions que j'ai proposées. C'est certain que dans les conditions actuelles, c'est impossible de se réaliser parce que un monsieur comme Jacques Famendolo, il sait que c'est quoi le code de déontologie? Est-ce qu'il sait même encore de nos jours on n'appelle même plus curriculum, on parle de programme cadre. Est-ce qu'il sait que de nos jours, il y a des nouveaux cours qu'on appelle éducation à la citoyenneté? Donc ça, c'est des très gros mots. Donc on est en face de nous, des personnes qui ne font pas des recyclages, ils ne font pas des formations pour se mettre à jour, ils ne font pas des recyclages, ils n'ont aucune ouverture d'esprit. C'est certain que les propositions et les solutions que je mets sur la table aujourd'hui dans un gouvernement actuel, c'est impossible de le faire. Mais bon, on propose quand même pour aider 1, 2, 3 parents, si ça peut l'aider. Je viendrai, une idée m'était venue à l'esprit tout à l'heure quand tu parlais, si ça peut aider les parents là. Les parents, il y a ce qu'on appelle YouTube Kids. Hein? Mettez vos enfants sur YouTube Kids et ne leur donnez plus accès à YouTube parce que sur YouTube, il y a du n'importe quoi, ils peuvent télécharger n'importe quoi. Donc, mettez si vos enfants ont des téléphones, demandez-leur de télécharger YouTube Kids, Facebook Messenger, il se limite à ça. Donc, dans le court terme, on essaye de lancer 2, 3, 4 solutions qui peuvent aider les parents actuellement. Bon, après, maintenant, le reste, modification des curricula, sécurité des professeurs, mise à jour des proviseurs et tout le reste, c'est toute la patente. C'est sûr que ça prend un gouvernement qui est même conscient qu'il a failli et tout revient effectivement dans le changement. Le changement. Ça, c'est toute la clé. Hein. C'est pour ça qu'on est dans ce combat. On veut le départ de cette dictature. On veut le changement de cette dictature. Bon, on essaye par tous les moyens qu'on fait. On sait toutes les opportunités qu'on aura pour mettre fin à cette dictature. Donc, voilà. Je ne sais pas si Marie-Victoire a eu la chance de donner une solution. Je ne me souviens pas. Est-ce que tu as eu la chance de t'exprimer sur une solution? Oui. J'ai donné une solution. Si tu veux, j'enchaîne pour la fin. Si tu veux que je reprenne je pensais que c'est Sabine qui devait commencer, mais bon, si tu veux y aller, vas-y. Voilà, bon, puisque je suis là. Donc, en fin de compte, qu'est-ce que je pourrais dire pour la fin? C'est dit que notre école au 237 doit être pensée et repensée afin que cette école retrouve ses lettres de noblesse. L'État camerounais, je ne parlerai pas de l'État camerounais, c'est inexistant. Il n'y a pas le capitaine dans son bateau. Après, c'est eux qui ont créé ce problème et ils ne peuvent pas le résoudre. Donc, la solution, c'est que tant que les Camerounais vont rester amorphes, nous allons nous retrouver peut-être bientôt dans une école avec des enfants qui ont des problèmes psychologiques, des enfants qui ne peuvent plus réfléchir, des enfants qui ne peuvent plus se concentrer avec cette histoire de sexe, drogue, je sais pas, bière, quoi. Donc, pendant que les autres cherchent à créer des satellites, à autres chez nous, tout ce qu'on se dispute, c'est la bière, c'est savoir faire le sexe en quelque sorte. Donc, tout ce que nous demandons aux parents, c'est d'être vigilants. Donc, voilà mon mot de fin. Ouais.
Et la vigilance, justement, passe parce que Bayam Salam propose ici les codes parentaux sur le téléphone. C'est très important. Puis, il y a une option, comme je dis, l'enfant et le téléphone est activé d'une heure et se désactive à une autre heure. Puis aussi, Bayam Salam propose ici le cahier de liaison avec les professeurs en charge de nos enfants. Bon, c'est sûr que je suis enseignant, c'est pas toujours évident de compléter ces cahiers-là ou de tous les jours remplir ça, mais au moins c'est sûr qu'un enseignant est capable d'écrire là-dedans au moins 2 à 3 fois par semaine. Donc ça, c'est aussi une excellente solution. Et comme je vous ai dit, téléchargez YouTube Kids, Messenger Kids, vous avez un meilleur contrôle parental là-dessus. Merci. Avant de te passer la parole pour le mot de la fin, Sabine, c'est juste qu'il y a eu un échange un petit peu houleux ici entre Justice la faucheuse et Maman Elisa. Je ne voudrais pas qu'à la fin de ce direct, il y ait des frustrations, des polémiques, parce que c'est Justine la faucheuse, c'est aussi une personne qui intervient très souvent dans nos directs. Et Maman Elisa, c'est notre Maman Elisa. Je pense qu'il y a juste probablement eu un problème de confusion parce que dans le direct, dans les propos de Maman Elisa, elle a dit par exemple que c'est Paul-Éric Kingé qui avait dit que Maurice Kamto avait violé un enfant. Donc, on ne doit pas lui rendre hommage. Donc, je vais tout simplement dire à Justine la faucheuse que, bon, ça se peut que je pense même pas que c'est Maman Elisa qui a probablement écrit ça. Maman Elisa a dit tout à l'heure qu'elle quittait, qu'elle était un petit peu fatiguée. Je pense que même si c'est elle qui a écrit, je pense que c'est la fatigue parce que oui, effectivement, ce n'est pas Paul-Éric Kingé qui avait annoncé que Maurice Kamto avait violé un enfant. C'est un autre dont je ne veux pas prononcer son nom qui a été affecté. Ouais, c'est Misanga Yamdi, je crois. Voilà. Donc, il a été affecté du côté du Nord. Et comme on a dit ici, Maman Elisa, que c'est toi qui écris ça ou pas, on est conscient de tout ce que Paul-Éric Kingé a fait. Donc, on a dit ici, c'est sa liberté d'expression, c'est son choix. Nous, ce que nous, on veut faire ici, on veut tout simplement rendre hommage à son combat. C'est son combat qui nous a intéressés, son combat comme activiste. C'est ça qui nous intéresse. Bon, le reste après, ça n'engage lui que lui et sa conscience, mais nous, on respecte le combat de l'homme. Donc, Justice la faucheuse, il faut être tolérante avec Maman Elisa. Donc, je ne pense pas que ce soit même elle qui l'a écrit ou elle y pensait vraiment. Donc, alors, je me tourne vers toi, Sabine, pour ton mot de la fin. Bon, merci encore, Ida. Pour mon mot de la fin, je dirais que face aux souffrances de nos enfants au 237, nous sommes tous coupables, c'est-à-dire nous les adultes, les responsables d'église, les professeurs, les gouvernements, les parents, les adultes qui sont autour de ces enfants, nous sommes tous coupables. Et le moindre que nous pouvons faire, c'est vraiment de prendre conscience que nous avons fauté et d'amorcer chacun à son niveau une ébauche pour y apporter une solution. Parce que si on ne fait rien, ça va aller en s'empirant. Donc, je peux demander à chaque adulte, déjà parmi nous, de commencer à sensibiliser dans sa propre famille, de parler aux enfants, qu'est-ce que les mœurs, qu'est-ce que la dépravation, à quoi faut-il se protéger? C'est-à-dire que éveiller l'esprit des enfants pour que s'ils sont face à une situation, qu'ils puissent se confier facilement. Que chaque personne commence à sensibiliser au sein de sa propre famille. Et que vraiment, nous devons, ça me fait mal de le dire, mais que l'État camerounais doit prendre ses responsabilités. Il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Quand nous voyons un Famen Dongo dans sa musique-là, avec qui je ne sais pas, la musique camerounaise même doit être reformée. Ma joie, On ne peut pas s'amuser seulement autour d'un certain thème. Ça ne se fait pas. Dans les années 90, on avait les bons Makossa. On avait des belles musiques qui faisaient la fierté du Cameroun au-delà de ses frontières. Et vraiment que la diaspora camerounaise, les femmes de la diaspora, qu'elles arrêtent de tromper la jeunesse au Cameroun. Parce que nous savons comment les femmes gagnent leur argent ici. Alors que quand elles vont sur les réseaux sociaux, exposer leur train de vie
et tout ce qu'elles ont gagné, leurs investissements, je pense que ça fait une idée fausse dans l'esprit de nos enfants. Eux aussi se disent que peut-être si on s'en va, même si on n'a pas étudié, on peut réussir. C'est faux. Le prix de ça coûte très cher. Donc, je dis vraiment à notre jeunesse, nous sommes conscients, nous avons fauté et vraiment, les parents, les adultes vont prendre le taureau par les cornes et poser des actes qu'il faut pour ramener un petit peu de dignité et de, comment dirais-je, vraiment ramener la joie de vivre innocente à nos enfants. Vraiment, c'est tout ce qui nous reste à faire. Leur redonner goût à l'avenir et l'envie de se battre honnêtement pour réussir et de préserver sa dignité. C'est ça, c'est très important. Merci. Excellent. Avant de donner mon mot de fin, pendant que tu parlais, Sabine, j'ai dit tout à l'heure à Bayam Selin par rapport au cahier de liaison que c'est un petit peu difficile, mais une idée vient de me venir à l'esprit. Si ça peut inspirer d'autres parents puis d'autres enseignants. Vous avez tous un téléphone, vous avez tous un truc électronique, vous avez tous Internet de nos jours. Souvent, c'est parfois facile de communiquer par email. Avec les professeurs, oui. Donc, au lieu, parfois, le cahier, c'est souvent prendre le temps pour écrire, c'est un peu difficile. Donc, communiquer même par courriel, par email. Tu peux envoyer un courriel à l'enseignant de ton enfant. Comment ça a été? Est-ce que mon enfant a été là aujourd'hui? Ou même, je propose une chose simple aux enseignants, s'ils veulent. Encore là, c'est tellement une solution pour l'après-BIA que je propose là. C'est même pas réaliste, mais je propose quand même. Donc, je propose aux enseignants d'avoir comme une feuille Excel ou un document PDF dans un Google Drive. Ils marquent la liste de leurs élèves et à chaque jour, ils mettent un crochet pour voir les enfants qui étaient là. Comme ça, si tu vas là, si ton enfant n'est pas là, tu vas commencer. Voilà, tu peux voir. Ton enfant n'était pas là, toi-même, tu vas faire le suivi. Donc, on partage le fichier aux parents et ça sera aux parents à chaque jour d'aller voir. On fait même les présences le matin en entrant et après le dîner. Et même au départ, parce que de nos jours, là, il y en a qui partent entre le dîner. Ida, ça, c'est après BIA, parce que tu te retrouves avec des salles de classe de 100, 150 élèves. Non, Marie-Victoire, c'est ce que j'ai dit. Pour permettre aux enseignants d'avoir une visibilité. Parce que quand tu as 150 enfants, si 5 s'absentent, tu t'en rendras même pas compte. C'est autant de choses. Quand nous étions au lycée, il y avait 50, 60 les solutions que je propose sont de l'après-BIA, mais tiens-toi tranquille que je pense qu'il y a des enseignants à ce moment qui se cherchent des solutions. Donc, l'après-BIA, ça fait 2-3 ans que nous nous battons pour un changement. Mais s'il y en a 2-3 enseignants ou 237 qui nous écoutent et que ce qu'on leur propose comme solution, ça peut les faciliter dans leurs tâches, pourquoi pas? Donc, on ne va pas juste garder nos solutions à nous pour l'après-BIA. Rien ne nous empêche de le chasser, mais rien ne nous empêche non plus d'aider ces enseignants-là, d'aider ces parents et d'aider ces jeunes-là, tout en gardant à l'esprit que M. Biya doit partir. Donc, pour ça, si je vais maintenant mettre le mot de la fin, Sabine, tu as dit tout à l'heure, communication. Il faut que ces gens-là communiquent sur les chaînes de télé, la même façon qu'ils ont invité cette femme dont tu parlais tout à l'heure, Marie-Victoire, sur leur chaîne. De cette même façon, ils peuvent faire des programmes sur leur XIA TV, là. Excusez-moi, je ne voulais pas prononcer ce nom-là. Sur leur chaîne nationale, ils peuvent faire ça. À un moment donné, pendant le COVID, ils enseignaient. Ils mettaient de l'enseignement là-bas. Ils peuvent aussi faire des formations, des sensibilisations sur cette chaîne-là et non seulement nous promouvoir ce qu'on sait. Donc, communication aussi de la part de ce système-là, démission de tout ce gouvernement s'ils sont incapables de faire, parce que ces propositions qu'on a apportées aujourd'hui, ce n'est qu'une base, parce qu'on peut faire mieux que ça. Donc, s'ils sont incapables juste de mettre en œuvre les propositions de base qu'on leur propose, qu'ils démissionnent tout simplement, parce que le Cameroun appartient à tous les Camerounais, pas juste à ce groupe de Camerounais-là, et on veut un nouveau pays. On veut un nouveau pays, on veut de la compétence, et puis je suis contente de voir qu'il y a un mot qui revient, déclaration de la vacance de pouvoir. Tout le monde doit partir pour une déclaration de la vacance de pouvoir. On est orphelin, on n'a pas de maître en bateau,
Tout le monde se joint à la cause. Vacances de pouvoir. On veut un nouveau. On est orphelin. Monsieur Biya n'est plus là. Il est incompétent. Donc, on veut un nouveau pouvoir. Comme tu dis souvent, Marie-Victoire, le chassement de Monsieur Biya. Donc, tout le monde dans le chassement. Avant de se séparer, je voudrais partager avec vous le programme de À vous la parole qui est de retour. Donc, n'oubliez pas, tous les vendredis 21h, on a... Oh, c'est pas le bon flyer. Excusez-moi, j'ai pas présenté le bon. C'est pas le bon. Bon, Marie-Victoire, envoie-moi le bon flyer. Pendant que tu envoies ça, je vais partager celui du Père Lado. Alors, le Père Lado, c'est bien important. Hein? Il était ici. Ce n'est pas une manifestation des femmes indignées. Ce n'est pas une manifestation des femmes indignées, c'est la manifestation pour les enfants non déplacés du Nozo. Hein? C'est bien beau de dire fin de la guerre dans le Nozo, c'est bien beau de dire qu'on veut un dialogue pour le Nozo, c'est bien de dire non à la sécession, c'est bien beau de dire tout ça là, mais à un moment donné, il faut parfois penser à nos déplacés. Si vous vous rappelez, dans notre direct de la semaine passée, nous avons parlé de ces déplacés-là. Et ça, c'était les déplacés au niveau du Nigeria. Mais cependant, le Père Lado, il veut s'occuper des enfants qui vont à l'école en septembre, en septembre au Cameroun. OK? Donc, il vous invite, vous tous, pour le chemin de croix. Donc, il va porter la croix dans les rues de Douala. Ça va être le vendredi et le samedi 2 et 3 avril. Pour plus de détails sur le parcours, le chemin, les heures, contactez le Père Lado sur sa page Facebook. Et n'oubliez pas aussi, il va profiter justement, c'est aussi une des raisons de cette croix qu'il va porter dans les rues de Douala. Il va faire un lancement de la levée des fonds pour la scolarisation des enfants déplacés internes pour la rentrée 2021-2022. Donc, il propose ici, voilà les MTN Money, voilà le numéro de téléphone, Orange Money, voilà le numéro de téléphone. On le répète, ce n'est pas un projet des femmes indignées, c'est un projet du Père Lado. Et ce n'est même pas pour Père Lado, mais c'est pour nos déplacés, donc internes. Donc, pensons à ces enfants-là l'année prochaine, pensons à leurs cahiers, pensons à leurs stylos. Donc, c'est le lancement. Donc, ça ne veut pas dire que, de ce que je comprends, ça ne veut pas dire que la levée de fonds va seulement se limiter le 2 et le 3 avril, mais il le lance. Donc, entre-temps, vous pouvez toujours cotiser à cet endroit-là. Donc, merci Marie-Victoire de me l'avoir envoyé. Alors, je vais tout de suite vous partager ça. Donc, le nouveau, ce n'est pas un nouveau programme, OK? C'est un programme qui a toujours existé. Et puis, je profite de l'occasion pour rappeler aux gens que le programme À vous la parole, c'est un programme qui a existé depuis le début des lancements, quand à l'époque, on était encore tous ensemble avec les Bobitanap. Ça, c'est un programme qui a toujours existé. Et c'est un programme qui a toujours été présenté par Marie-Victoire et le titre a toujours été À vous la parole et ça a toujours été tous les vendredis. Donc, on propose tous les vendredis un thème, un sujet de société. On met Marie-Victoire vous met le numéro de téléphone, vous appelez, vous participez et pour donner votre opinion sur le sujet. Mais pour ma part, je vous assure que ceux qui n'ont pas écouté la dernière émission, je vous invite, elle est épinglée en ce moment sur notre page, allez la réécouter parce que pour moi, c'était l'une des meilleures émissions que nous n'ayons jamais fait jusqu'à date. Donc, je ne sais pas, Marie-Victoire, est-ce qu'on a déjà un thème pour la semaine prochaine ou on l'aura au courant de la semaine? On aura au courant, peut-être qu'on restera toujours sur ce thème éducatif parce que voilà, c'est la base, c'est le socle, dont peut-être qu'on cherchera autre chose, un autre volet qui parle toujours de l'éducation de nos enfants, de ces dérives. Je crois qu'il faut qu'on reste dessus. C'est très important. Excellent. Parfait. C'est bon. Alors, je crois qu'on va mettre la clé sur le paillasson. Bravo, FIT. Une fois de plus, on a assuré. Je suis très fière de nous. Alors, retrouvez-nous dimanche prochain
Avec ou sans invité, sachez que nous serons toujours présentes tous les dimanches à la même heure, à moins de vous annoncer que nous sommes en pause. Donc, retrouvez-nous déjà, c'est sûr, dimanche prochain, donc vendredi avec Marie-Victoire et dimanche prochain, avec un nouveau thème, soit les filles d'entre nous ou avec des nouveaux invités, tout dépendra. Alors, nous vous souhaitons un excellent début de semaine et à la semaine prochaine. Bye bye. Bye bye. Au revoir et merci. Au revoir.